François Hollande qui est à Cuba et qui serre la main du leader Maximo, il est en route maintenant pour Haïti. La réforme des collèges qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on peut réformer le collège? Eh bien, on va en parler aujourd'hui avec François Cornu-Gentil, qui est un député UMP et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Gouverner », où justement il se penche sur cette difficulté de réformer en France et il nous dit que les acteurs publics sont peut-être un peu responsables, beaucoup même, de cette difficulté. François Cornu-Gentil, bonjour. Donc vous êtes député UMP de la Haute-Marne. Bonjour. Et vous êtes maire de Saint-Dizier aussi. Ouais. Bonjour. Alors Bruno Le Maire, ce matin, qui est quelqu'un dont on connaît la tempérance quand même, dit que Cuba est la pire dictature, une dictature de la pire espèce. C'est vrai ça ? Voilà, je ne sais pas si on est là pour lancer des anathèmes ou faire des compliments aux responsables politiques. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que c'est historique. Ouais. On pourrait dire avec un peu d'ironie que le leader Minimo a rencontré le leader Maximo. Le Minimo, alors attendez, c'est Hollande. C'est le nôtre, je le crains. Je crains que ce soit le nôtre. Donc Hollande, leader Minimo. Plus sérieusement, pas mal d'observateurs ont souligné effectivement la présence à Cuba, l'absence à Moscou avec Poutine. Ouais. Cuba, c'est l'histoire ancienne. Il fallait mieux être à Moscou qu'à Cuba. Ben oui, l'histoire, elle s'écrit aujourd'hui avec Moscou, y compris en discutant, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que fait Poutine, mais c'est là qu'elle s'écrit. Et là, on a l'impression qu'on veut rentrer dans l'histoire en se raccrochant à l'histoire ancienne. C'était pathétique ou historique, cette affaire ? Je trouve ça un peu pathétique. En réalité, parce que, voilà, on apprend que Mme Belkacem est sur le bureau de Jean Zay, notre leader rencontre celui qui a fait l'histoire il y a 30 ou 40 ans. Ouais. On réécrit l'histoire, on ne l'écrit plus en France. C'est ça qui est inquiétant. Je m'adresse à l'homme qui connaît bien le monde hispanique. Vous êtes même, je crois, président de l'association France-Espagne de l'Assemblée nationale. Est-ce que de renouer, alors au-delà du régime castriste avec Cuba, c'est pas un moyen de s'ouvrir la porte vers l'Amérique latine où quand même la France n'est pas en très bonne position? Oui, il faut sans doute le faire. Aller à Cuba n'était pas en soi forcément une mauvaise idée. C'est la question simplement, est-ce qu'on a vraiment une politique dans le monde d'aujourd'hui? On en a une ou pas? Bien, j'en suis pas complètement sûr. Vous n'êtes pas sûr. Alors cette réforme des collèges, il faut la retirer? Alors, il faut certainement la retirer parce que, comme d'autres réformes, c'est là qu'on donnera quelques compréhensions à la belle Najette. Najat. Oui, mais pas qu'on dit Najette. Aussi. Dans les quartiers, on dit Najette. Voilà. Et donc, elle ne fait pas pire que d'autres. C'est-à-dire, on fait des réformes en France. Vous voulez dire que ses prédécesseurs, même de droite, ont fait pas tous, mais on a l'impression d'une énorme machine que plus personne ne pilote, surtout pas le ou la ministre. Et donc, on fait une réforme pour montrer qu'on existe, un peu comme Hollande qui vient rencontrer le leader pour montrer qu'il existe, et donc qui n'a pas grand sens. Personne ne peut dire en 3 mots à quoi correspond cette réforme, quelle est l'ambition qu'elle porte. Si, quand même. Et surtout sur l'éducation nationale, les ministres sont portés par la machine et on a l'impression que ce débat qui devrait concerner tous les Français, finalement, est accaparé par quelques spécialistes. Et je crois que il y a pas mal d'intellectuels qui se sont c'est un symptôme effectivement des dysfonctionnements de la démocratie. Je pense qu'une réforme du collège que tout le monde attend, elle devrait bien sûr, elle devrait. Mais pas celle-là. Elle devrait être portée notamment par l'Assemblée nationale. Tous les parlementaires devraient pouvoir s'exprimer sur un sujet majeur et elle devrait trouver un grand écho dans le pays, ce qui n'est pas le cas. Vous l'avez fait puisque la réforme de la refondation de l'école a été présentée à l'Assemblée nationale en 2003 et on en est au décret d'application. C'est ce que j'appelle dans mon livre les 30 gâteuses. C'est ce que j'appelle les 30 gâteuses, c'est-à-dire tout le monde refonde l'école. Il faudrait peut-être vraiment le faire sérieusement une fois. Alors justement, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Gouverner » qui est fort intéressant, où en fait, vous en prenez au personnel politique, on va dire, depuis 20-25 ans, et vous dites ça patine. Finalement, c'est ça que les Français reprochent à leurs dirigeants, c'est qu'ils font plus de communication que d'action. J'essaye pas de régler les comptes, parce que le paradoxe terrible dans lequel on est, c'est qu'en fait, quand on les connaît, quand on les approche, les leaders politiques sont pas si mal que ça. On a même des gens qui ont beaucoup d'intelligence, à tous nos grands leaders. François, le leader Minimo aussi. Même le leader Minimo a ses qualités, il serait pas là sans vraie qualité. Et depuis 25 ou 30 ans, on est bien obligé de reconnaître que toutes les majorités ont échoué, y compris quand Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, il était bien en rupture par rapport à la majorité de Chirac. Donc on voit bien qu'on patine, chacun redémarre tout feu, tout flamme. Parce qu'on promet la Lune et on...
Parce qu'on n'a pas réfléchi en profondeur aux raisons du blocage. On n'est pas bloqué parce qu'on veut rien changer, on est bloqué en réalité parce qu'on est sorti depuis longtemps de la Ve République. Parce qu'on a peur aussi des Français. Vous savez, tous les partisans de la Sixième République, ils disent il y a un problème, c'est ce pouvoir monarchique qui empêche c'est pas votre la cas. société. Vous dites que c'est pas les institutions qui sont en cause. Mais non, c'est le fonctionnement ou le dysfonctionnement des institutions. Alors vous dites une chose très importante. Regardez comme le pouvoir exécutif est faible aujourd'hui. Le pouvoir exécutif, alors ça se voit avec François Hollande de façon évidente. Hein, il est faible devant les corporatistes, il est faible devant sa propre majorité. Mais même sous Nicolas Sarkozy, où le pouvoir d'impulsion était évidemment beaucoup plus fort, eh bien, la capacité de l'exécutif à piloter des choses était quand même de plus en plus restreinte. Attendez, il est faible. Regardez le mariage pour tous. Il y a eu des millions de gens dans la rue. Il a quand même réussi à le faire passer, le mariage pour tous. Donc, comme disait l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, et on peut regretter cela. Effectivement, on voit qu'il y a des capacités de mobilisation dans la société assez fortes. On l'a vu sur ce mariage pour tous. Et la loi est passée. Alors, oui, sauf qu'on ne sait pas très bien quelle société on veut dessiner à travers cette loi. D'accord. Donc le débat a été dans l'émotionnel et pas tellement dans la réflexion. Alors, vous dites qu'il faut donner au pouvoir législatif, donc aux sénateurs, vous n'êtes pas pour la suppression du Sénat? Non, je pense que c'est là que le cumul pourrait se faire, le lien avec le Sénat territoire. et députés, sénateurs et députés doivent avoir un pouvoir d'évaluation beaucoup plus important. Oui. Et c'est ça aussi l'un des problèmes. C'est pour ça que les Français ne comprennent rien, parce qu'on leur fait des doigts sans arrêt, mais que de temps en temps, il faudrait pouvoir les évaluer, l'efficacité de ces Je ne suis pas le premier à dire qu'il faut faire davantage de contrôle. Je suis peut-être le premier à le dire avec un raisonnement politique. En général, M. Migaud, M. Carrez, qui ont proposé des choses très intéressantes, veulent dire finalement, si on contrôle, on va prendre des bonnes décisions, comme s'il y avait un travail technocratique à faire qui n'était pas fait. Ce n'est pas ça que je dis. Le pouvoir de contrôle des députés, ça doit être un pouvoir de contrôle du sens. Est-ce que la structure éducation nationale, est-ce que la structure Pôle emploi, est-ce que les prisons telles qu'elles sont aujourd'hui, elles répondent à ce qu'on attend de l'action publique? C'est ces questions-là, d'ordre très général, qui doivent être posées et qui ne sont jamais posées. Et je pense que ça crée une très grande frustration chez les Français qui voient bien que tout ça dysfonctionne de façon. Mais est-ce que le législateur, qui par définition vote, il peut être jugé parti, c'est-à-dire qu'il peut voter et se contrôler? Alors, je pense que les procédures de vote doivent être contraintes. Il y a trop de droits en France, vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde le dit, mais tout le monde alimente le truc. Donc moi je dis qu'il faut vraiment le faire. Voilà, puisqu'on est tous d'accord sur le dire qu'il y a trop, on arrête vraiment et on ne dit pas. Voilà. Et après, regardez, soit les députés sont dans un rôle impossible aujourd'hui, soit ils applaudissent depuis 25 ou 30 ans, c'est une majorité Godillot, des majorités qui ne font pas grand-chose. Alors, applaudir un exécutif quand on fait des choses exceptionnelles, oui, il faut du courage. Applaudir quand on ne fait pas grand-chose, on est sous la risée et les colibés, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Soit ils essayent, comme le font les frondeurs à gauche, ils disent on a été élus pour faire des choses, on va essayer de le faire, mais la Ve République n'est pas du tout prévue pour que les parlementaires se substituent à l'exécutif. Donc il faut ripolliner la Ve République, mais la Ve République n'est pas morte. Et pour utiliser des mots d'aujourd'hui, je dirais que les parlementaires seraient beaucoup plus utiles au pays, à l'exécutif, dans un rôle de lanceur d'alerte. D'accord. On dit pas que tout va bien, on dit au contraire que beaucoup de choses vont mal, et donc on presse l'exécutif qui peut engager des réformes. Deux, trois petites questions pour la bonne bouche. Bientôt, on ne va plus vous appeler monsieur le député UMP, mais monsieur le député républicain François Cornu-Gentil. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, c'est bien ça? Le problème, c'est le contenu. Ouais, voilà. C'est-à-dire, si je pense que être républicain... C'est de la com, ça, encore. Ça peut être de la com, si on s'en tient à cela. Dans ce cas-là, on fera oublier ce qu'on veut faire oublier, plus ou moins bien. Soit on prend vraiment le mot républicain au sérieux, et il y a beaucoup de choses à faire. Avoir une démarche, effectivement, qui s'adresse à tous les Français, non pas à un segment de l'électorat. Il y a beaucoup de choses à faire. Toujours la casaque Juppé sur vous? La casaque Juppé, mais on est... comme j'essaie de poser des questions de fond, je dirais que le problème de la course de chevaux n'est pas le problème principal. Mais c'est votre favori quand même. C'est mon favori, c'est parce que je pense qu'il incarne aujourd'hui, pour des femmes, y compris par les difficultés qu'il a vécues, par les problèmes qu'il a dû assumer, je pense qu'il incarne le parcours qui est celui traditionnellement de quelqu'un qui a vocation à être un chef d'État. Il a vocation à être chef d'État. Et alors, il y en a une autre qui s'appelle Marine Le Pen, qui n'est pas au Parti républicain, mais, enfin, qui n'est pas chez les Républicains, je ne sais pas comment on va dire, ça va être un casse-tête chinois. Est-ce qu'elle peut
être présidente de la République dès 2017. Je pense qu'il faut prendre la menace très au sérieux, parce qu'on a dit finalement, elle n'a pas fait ce qu'elle avait prévu au départemental, donc il y a un tassement, la dispute avec le père. Je pense qu'elle a un fonds de commerce gigantesque. En réalité, quand la politique est devenue simplement des défenses de marque, comme je dis dans mon bouquin, elle a eu l'intuition géniale que n'a jamais eu l'extrême droite française jusqu'à présent. Et c'est la vraie cause des disputes avec son père. Elle n'est plus d'extrême droite. Ce qu'elle est en train de fabriquer, c'est la marque de tous les mécontents. Lanceur d'alerte, en fait. Oui, voilà. Alors, lanceur d'alerte très maladroite, parce qu'elle ne propose pas de solution. Fabius avait raison, elle pose des bonnes questions. Enfin, c'était son père qui... Elle pose des très mauvaises questions. Elle pose des mauvaises questions. Quand elle dit qu'il y a trop d'immigrés en France, elle pose des mauvaises questions. Oui, parce que si les difficultés devant lesquelles nous sommes se limitaient à l'immigration et à l'Europe, elle aurait raison. Vous voyez bien que c'est tout qui est à refaire. C'est l'école, c'est la justice, etc. Et donc je pense qu'elle a cristallisé les difficultés sur un ou deux problèmes réels, mais qui sont qu'un petit bout de la lorgnette. Et donc je pense qu'elle est très dangereuse dans la mesure où elle répond à l'angoisse du pays qui ne trouve aujourd'hui aucune autre façon de s'exprimer dans les partis républicains. C'était le talk Le Figaro de François Cornu-Gentil qui nous a dit, qui nous a donné sa lecture du leader Minimo, qui est allé rencontrer à la Havane le leader Maximo, et qui nous dit aussi que notre pays, ça patine dans notre pays, que les institutions ne sont pas en cause, mais qu'il faut revoir la façon de mener l'action publique pour qu'il y ait des réformes urgentes parce que sinon, et efficaces parce que sinon, tout ça fait le jeu de Marine Le Pen qui, nous dit-il, n'est quasiment même plus quelqu'un d'extrême droite, mais une espèce de lanceuse d'alerte. Merci François Cornu.